la question des motivations des signataires. Et cette question des motivations des signataires, derrière, se pose la question du risque de soudoyer un représentant du personnel. Hein, on ne va pas se faire d'illusions. Vous dites à un représentant du personnel, tu me signes cet accord et tu auras une promotion, ou alors tu me signes cet accord et après on va faire un accord de rupture avec toi et on va te donner une contrepartie, on va te donner une indemnité extrêmement importante. Donc c'est un véritable risque à ce sujet. À partir du moment où je signe un accord et qu'en fait il s'avère que ce qui était prévisible dès le début, un grand nombre de salariés refusent et sont licenciés, on pourrait considérer, en tout cas il y a eu dans le question-réponse de l'administration, ce cas est évoqué, qu'il y a une fraude au PSE. Et dans le cadre de la fraude au PSE, c'est la nullité du licenciement, éventuellement la réintégration. Parce que si vous refusez à un salarié de partir en plan de départ volontaire, alors qu'au fond, votre motivation n'est pas assez sérieuse, c'est-à-dire fondée sur une réalité, eh bien, vous risquez des dommages et intérêts pour refus, au titre du préjudice causé par le refus lui-même, et d'autre part, un licenciement. Si le salarié a rompu, par exemple en démission, il peut attaquer et vous demander les dommages et intérêts pour le licenciement abusif, préavis et indemnité de licenciement. Si je prends le premier de ces changements, et qui est à mon sens le plus important, il concerne les délais qui encadrent l'information-consultation. Pour les entreprises qui sont celles pour lesquelles je travaille, 3 mois, si on est en deçà des 250 salariés, 4 mois après. Le deuxième point, c'est le périmètre du motif économique. Avant, on regardait le monde entier et aujourd'hui, on regarde la France. Le troisième point, c'est s'agissant de l'obligation de reclassement, le périmètre géographique du reclassement interne. Pareil, avant, on regardait le monde entier. Aujourd'hui, on restreint au périmètre France. Donc, le fait de pouvoir réduire l'obligation de reclassement à périmètre France est pour moi quelque chose qui a vraiment aidé également. Le point suivant concerne les critères d'ordre et la limitation géographique à la zone INSEE. Je suis un manager de transition. Qu'est-ce que j'ai intérêt à faire si je dois dégraisser une grande partie, significative de mes effectifs? Est-ce que je vais me casser les pieds à mettre en place un PSE avec les syndicats, à négocier, ça va me prendre du temps, ou est-ce que je mets en place ça de manière, avec des départs négociés, des licenciements, ce qu'on appelle des licenciements transactions, où on connaît la pratique, hein, tout le monde connaît la pratique, avec ou sans avocat. Pas des ruptures conventionnelles parce que c'est quand même assez dangereux, ça attire l'attention de la directe. Et puis en plus, des ruptures conventionnelles sont en principe prises en compte pour déterminer le seuil de mise en place d'un PSE. Donc c'est plutôt des licenciements négociés. Donc,